Aujourd'hui, je vais te parler de ce qu'on appelle le troisième œil. Le troisième œil, c'est un mot qui désigne ton sixième chakra. Et un chakra, c'est quoi? C'est un centre énergétique dans ton corps qui capte, transforme et diffuse l'énergie vitale. Il existe 7 chakras selon la tradition védique. Ces vortex d'énergie influencent directement ton bien-être physique, ton bien-être émotionnel et spirituel. Le sixième chakra, aussi appelé troisième œil, est situé ici, juste au-dessus des sourcils. Il est de couleur indigo, couleur du ciel de minuit. Le sixième chakra est le chakra de la visualisation, du rêve, de l'intuition, de la clairvoyance, de la prémonition, des expériences hors du corps et de ta capacité à voir l'aura. Le troisième œil, c'est le chakra qui est le plus développé chez nous, les médiums. C'est pourquoi, chez les médiums, le troisième œil est ouvert. On parle alors de clairvoyance. Pour développer tes dons, il faut d'abord faire face à tes peurs et à ton ombre. Car tes peurs vont brouiller ton intuition au lieu de la faire circuler en toi. Tes peurs peuvent colorer et influencer la vérité de tout ce que tu perçois. Et donc avec tes filtres, tu peux mal interpréter les messages de l'univers. Alors, comment faire pour activer ton troisième œil? D'abord, c'est important d'avoir une alimentation spirituelle, c'est-à-dire favoriser un régime végétarien ou vegan ou cru, avec le plus possible d'aliments naturels non transformés. Si possible, éviter le fluor, car ça peut affecter ta glande pinéale. Si tu veux activer facilement ton troisième œil, tu peux ajouter les aliments suivants: le cacao brut, le champignon chaga, le vinaigre de pomme, toutes les baies, spécialement les baies de goji et les myrtilles, la lavande, les graines de pavot, la chlorella, la spiruline, les algues, les graines de chanvre. Maintenant, je vais te donner un exercice à pratiquer pour ouvrir ton troisième œil. Trouve un endroit qui puisse être dans le noir total, sans écran, sans lumière. L'obscurité totale va stimuler la production de mélatonine par ta glande pinéale. La mélatonine permet un sommeil profond et donc une expérience hors du corps. Tu peux t'asseoir avec le dos droit ou tu peux aussi t'étendre sur un lit avec les bras le long du corps. Tu peux fermer les yeux et tranquillement commencer par observer ton souffle. Le souffle, c'est la porte qui permet le passage vers d'autres dimensions, d'autres états de conscience. Donc, tu observes ton souffle qui entre et qui sort, tout en respirant très tranquillement par le nez et non par la bouche. Bien sûr, je t'invite à faire tout ce qui est agréable pour toi. Si tu ressens une gêne, n'hésite pas à arrêter l'expérience. Observe tes pensées et ne résiste pas à tes pensées. Laisse-les passer. Focalise ton attention sur les tensions sur ton visage, ton cou. Relâche les muscles autour des yeux, autour des oreilles, sur ton cuir chevelu, partout où tu sens des tensions. Prends une profonde inspiration et quand tu expires, tu vas créer un son spécifique. Ta glande pinéale et ton troisième œil sont très sensibles au son. Tu peux donc utiliser le son pour aider à activer ton troisième œil. Inspire profondément et en expirant, fais le son Om. Tu peux varier la hauteur du son pour trouver quand ça vibre vraiment dans ton corps. Fais cela 7 fois d'affilée et trouve le son qui te fait ressentir une vibration juste ici, à l'endroit du troisième œil. Tu vas activer ton troisième œil à un degré où tu peux maintenant sentir le canal. C'est un canal naturel qui t'apporte de l'information extrasensorielle depuis la source d'énergie non physique vers le physique. Tout ce que tu ressens, c'est ce canal. Ensuite, avec les yeux fermés, imagine et vois ton troisième œil. Imagine et vois qu'il est fermé, juste comme le sont tes yeux physiques. Et maintenant, imagine-le, vois-le s'ouvrir comme quand tu ouvres tes yeux au réveil. Tu
Tu peux aussi diriger tes yeux avec les paupières fermées vers le troisième œil et les maintenir à cet endroit. Est-ce que tu vois des images? Quelle sensation as-tu? Assure-toi de bien noter toutes tes impressions, tout ce que tu as vu ou les messages que tu as reçus. Au début, ça peut sembler flou. Tu pourras seulement voir des motifs, des couleurs, des contours. Observe ce que tu vois et ressens sans juger. Quand tu es né dans le monde physique, ce monde était flou pour toi. Là, c'est la même chose. Tu apprends à voir avec ta vision intérieure de la même manière que tu as appris à voir avec tes yeux physiques. Tu peux répéter ce processus pendant 21 jours. Et quand tu auras le processus bien en main, tu pourras expérimenter autre chose. Quand tu auras ouvert ton troisième œil et que tu commenceras à percevoir le monde invisible, tu pourras poser des questions à l'univers, toutes les questions qui te semblent importantes. Après chaque session, frotte tes mains l'une contre l'autre jusqu'à ce qu'elles chauffent et pose-les tout délicatement sur tes yeux pour les détendre. Alors en utilisant la chaleur et l'énergie de tes mains, tu vas mieux intégrer l'expérience. Il n'y a aucune limite. Tu peux expérimenter librement, en douceur avec toi-même. Pense au troisième œil comme une porte pour sortir du corps. Et bientôt, tu n'auras même plus besoin d'ouvrir ton troisième œil pour l'activer et l'utiliser. Il sera activé tout le temps et ça veut dire que tu seras un canal vivant. Tu pourras même commencer à canaliser des informations du monde invisible. Tu vivras des rêves intenses, des rêves vivants ou lucides. Tu pourras ressentir une chaleur intense ou des picotements dans ton corps. Tu pourras être aussi très sensible aux bruits, aux odeurs, au toucher. Tu pourras commencer à voir l'énergie. Des guides vont se montrer à toi comme si l'univers s'adressait à toi. Tu pourras voir des formes pensées, des êtres non manifestés physiquement. Et des nombres vont se présenter à toi et se répéter comme 11-11 ou 22-22. Tout le monde reçoit des informations extrasensorielles de manière différente, soit physiquement, soit émotionnellement, soit spirituellement ou mentalement. Les médiums et les voyants sont ceux qui activent le plus leur troisième œil. Ce sont ceux qui sont capables de voir, d'avoir des images et de la clairvoyance. Les intuitifs, qu'on appelle émotionnels, sont ceux qui ressentent plutôt. Donc on associe souvent ces personnes en tant que hyper-empathes. Certaines personnes aussi savent les choses sans vraiment savoir pourquoi. Elles n'ont pas d'image ou pas de sensation claire, mais plutôt elles ressentent les choses comme une évidence. D'autres ressentent avec leur corps. Elles ont par exemple des frissons, du chaud ou du froid. En fait, on a tout un canal principal, une manière naturelle de capter l'information intuitive. Et quand tu ouvres ton troisième œil, c'est ce canal-là qui va se renforcer en premier. Alors, plus tu pratiques et plus ça deviendra fort. Tu vas commencer à percevoir des visions ou des ressentis venus d'ailleurs. Et même si on a toutes ces capacités en nous, chacune va les vivre à sa façon. Par exemple, si tu es très empathique, tu ressentiras d'abord les émotions, et si tu ouvres ton troisième œil, tu commenceras aussi à voir des images. C'est pas toujours confortable de voir ce que l'univers veut te montrer, alors si tu ressens des résistances, c'est normal. Nous passons toutes par là. C'est juste le temps de relâcher la résistance. Et ne t'inquiète pas, rappelle-toi, c'est toujours toi qui décides d'ouvrir. C'est toujours toi qui contrôle l'expérience. Il n'y a rien ni personne contre toi. Alors, amuse-toi avec ces exercices. Et si tu veux aller plus loin dans cette démarche, je t'explique tout dans ma formation gratuite. Tu trouveras le lien dans la description. À bientôt!